petite nouvelle pour la chaîne. Vous l'aurez compris, ça c'est le moteur de la Citroën GSA que j'avais, qui est là. Et en fait, je l'ai démonté car je me suis aperçu que j'avais énormément de fuite d'huile. Donc le moteur fuit à souhait. J'ai une grosse fuite hydraulique que je ne sais pas expliquer encore à cette heure-là. Et en faisant la vidange, j'ai découvert de la limaille dans le moteur. Donc le moteur a dû prendre un coup, ça c'est sûr. J'ai des problèmes de pression d'huile dessus par moment, pas tout le temps, mais j'ai un souci de pression d'huile. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ce moteur? Je vais l'ouvrir en deux. Je vais ouvrir en deux, c'est comme les deux chevaux, donc c'est deux demi-carter. Donc il faut l'ouvrir en deux, il faut tout enlever, faut tout démonter. Courroie, culasse, tout. Parce que je sais pas ce que je vais découvrir dans le carter. Je pense qu'en fait il doit y avoir une croûte au fond, comme certains moteurs de chevaux le faisaient aussi. Ils font une croûte au fond, et je crois que ça fait finir par obstruer la crépine qui va boucher le circuit d'huile. Donc à vérifier. Mais là globalement, voilà, les fuites, c'est catastrophique. Ouais. Du coup voilà, le moteur je vais le démonter dans les prochains jours, je pense. Donc là il est encore sur la grue. Faut que je le mette sous tréteau, ou je vais le démonter par terre comme ça, c'est pas grave. Ça, je voulais démonter la boîte. Parce que je pense que le souci hydraulique est derrière la boîte. Dans les faits, je suis pas arrivé à démonter le cardan de ce côté-là. Et du coup, je n'ai pas démonté la boîte pour l'instant. Je le ferai plus tard, je pense. Après, j'ai quoi d'autre? Après, c'est tout, quoi. Mais bon, la boîte va tomber, va tomber, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais pour se démonter la boîte, il faut démonter les disques, les cardans, enfin pas les disques, les étriers. Il faut démonter tout le circuit hydraulique. Il faut démonter l'échappement qui est là, qui est chiant à démonter en plus. Bref, c'est énormément de boulot. Tout ça pour réparer des fuites, quoi. Du coup, ben, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, ça va être démontage, voilà, comme je disais. Et je pense que ça va être dur à dire. Mais je pense qu'il va falloir que je me sépare de la voiture. Car, bon, ça fait beaucoup de frais quand même. Ça fait la 4e fois là, que le moteur est par terre comme ça. En un an, même pas. Et je sais pas comment ça va se passer pour la suite. Donc je pense que je vais celui-là il va être refait, c'est sûr. S'il a rien de grave, niveau huile, enfin niveau lubrification. Et niveau, comment dire, niveau usure. Et je le remonterai dessus, en l'ayant refait. Et à voir si je ne revendrai pas la voiture. En sachant que j'ai pas trop envie, je l'apprécie énormément cette voiture en fait. Donc j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Bon, après on a toutes les pièces qui sont là. Voilà. On a le pare-choc, les phares, comment on appelle ça, le support phare et la jupe avant. On a les roues avec les envoliveurs. J'ai ça que je vais revisser d'ailleurs avant de paumer la vis. Hop. Là pareil, j'ai de l'huile au niveau du triangle. Je sais pas comment ça est arrivé là, mais c'est arrivé. Bref, c'est bizarre. C'est bizarre. Du coup, ben, je sais pas ce que je vais faire de cette voiture. Franchement, niveau hydraulique, j'en peux plus. Et niveau moteur, c'est la même. Ça me saoule. Je suis vraiment saoulé. Donc on verra par la suite ce que je referai. Est-ce que je m'en séparerai? Je sais pas. J'ai pas trop envie en même temps. J'apprécie énormément. J'ai un gros jaune roux là qui est foiré. Voilà, on me l'a foiré, bref. Ça, il faut le remplacer. C'est comme ça les amis 8, donc ça va être tranquille, ça je sais le faire, c'est pas un souci. Et voilà. Pareil, sinon ça fuit de ce côté-là, je sais pas d'où, mais ça fuit. J'espère que c'est pas le verre hydraulique à péter, ça m'étonnerait, quand même. Et du coup, ben, je verrai au démontage de la boîte, parce que je vais être obligé de la démonter, c'est sûr. Et on verra tout ça. Voilà, du coup, ben, on se retrouvera prochainement pour le démontage de ce moteur, je pense, si je fais une vidéo. L'ayant démonté 2 fois, déjà, je saurais le faire maintenant. Donc voilà. Et ben, on se retrouve plus tard pour le démontage de ce moteur. Donc voici le moteur démonté. Donc j'ai enlevé tous les pistons en fait. Les 4 sont retirés, ils sont dans un carton à leur place. J'ai pris le temps d'identifier
leur position. Donc j'ai marqué le numéro, mais aussi sur les pistons. Pour éviter d'inverser les pièces quand même. Dans le respect de la mécanique tout de même. Et du coup, je vais ouvrir le moteur en deux. Donc on va enlever, là je sais pas si vous voyez. On a une jointure là, en fait c'est deux demi-carters qu'il faut bon desserrer, voilà quoi. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être particulièrement dégueulasse pour avoir déjà ouvert un moteur en deux. Il y avait en particulier un moteur comme celui-là, qui est d'ailleurs en très mauvais état celui-là d'ailleurs. Et ça fout de l'huile partout, c'est dégueulasse. Mais bon là j'ai pas le choix. Hein. Il faut que je le démonte. Donc on va commencer par retirer la pompe hydro. Donc on va retirer la pompe hydraulique. Qui est d'ailleurs, je pense, fuit. Il faut que je contrôle ça. J'ai de l'huile dessus, c'est bizarre. Je vais démonter tant que j'y suis les galets de distribution. Je vais retirer ça. Et non, la pompe à huile, peut-être pas que j'aurais besoin de la retirer. Bref, je vais retirer les supports moteurs derrière qui sont très serrés en fait. C'est très chiant. Et voilà. Place au démontage. Donc on va démonter une pompe hydraulique qui est juste là. Donc pour ça, c'est du 11 il me semble. Alors si j'ai du 11, ce serait bien. Je dois avoir ça logiquement. Voilà. C'est du 11 logiquement. Pourquoi j'arrive pas à le démonter ça? Je sais par les coups du dessous déjà. Et de 1. Et de 2. C'est pareil là, ça va. Je pense que ça va me fuir beaucoup d'huile. Parce que là on est directement sorti de pompe à huile. Enfin à peu près. Elle est un peu plus loin mais tranquille. Et la pompe va me pisser son LHM aussi. Si j'arrive à obtenir vis, c'est très long parce que c'est très inaccessible aussi. De 1 et de 2. Et là on va pouvoir sortir la pompe hydro. Alors, on va y aller doucement. Hop. Et on va la mettre de côté. Voilà. Donc là on peut voir, je sais pas si on le voit bien, le petit piston de la pompe. Et donc c'est ça qui gère la suspension quand même. Enfin, qui envoie la pression pour la suspension. C'est quand même assez ouf. Donc on va retirer le petit axe du piston. Et là on va pouvoir le voir. Il est tout petit. Hein. Il est minuscule. Bref, celui-là je vais le mettre dans la pompe. Voilà. Comme ça au moins il n'y aura pas de souci. Puis s'il faut le ressortir, je verrai comment je ferai. Je vais remettre de suite la visserie en place pour éviter de la paumer. Je vais retirer le joint. Je sais pas si j'ai... Non, j'ai rien pour nettoyer. Ça par contre ça va être pas vite. Si, j'ai un truc. Ouais, si quand même. Je vais s'essuyer le joint. De toute façon les joints, il va falloir que je les remplace du coup. J'ai essayé de trouver une pochette, même si je la paye cher, c'est pas grave. Mais il me faut une pochette de joint neuve, ça c'est sûr. Hop. Et on remonte la visserie en place. Donc maintenant, on va se retrouver pour le démontage des galets de distribution. Bon, ça c'est très simple. Mais bon, je vais vous le montrer quand même. Voilà. Je vais remettre ça en place. Alors, on va démonter les galets de distribution. Ça, je vais avoir de la place pour démonter. Hop, il suffit juste de le tirer, hein.
puis il sort. Donc là il y en a un. Et le deuxième. Hop, pareil on le retire. Hop, et voilà. Je mets toujours la vis en place, comme ça je la paume pas. Le plus important c'est quand même de ne pas paumer les vis. Et voilà. Maintenant je vais retirer le gros écrou de 42 ici. Afin de pouvoir retirer les deux... Comment on appelle ça là, les deux roues dentées. Du coup, 12 et 42. Par contre, ça va être chaud parce que c'est pas serré fort. C'est serré fort. Sauf que j'ai plus le volant moteur qui est accroché. Comment je vais faire? Hop, un gros facom ici pour bloquer la rotation. Si je trouve la rallonge là. C'est un 3/4 hein, le carré, donc c'est un carré de 19, je crois. Un gros carré. Hein. Hop, et voilà, c'est bon. Hop, on fait venir embuter de l'autre côté et on redonne un coup de clé. Hop, pour dévisser l'axe du ventilo. Ah, donc voilà la sacrée vis, elle est énorme celle-là. Difficile de la paumer. Du coup, là il y a un petit circlip à l'intérieur. Et voilà, avec les bons outils ça marche. Donc là on a le petit circlip qui est là. Du coup quand on a retiré ça, on peut retirer les éléments de distribution en fait. On va retirer le petit détrempeur, voilà. Hop, voilà. Ce que je vais faire, par contre, je vais juste mettre le clip en place pour éviter de le paumer parce que ça sera un peu la galère. Ça et le petit axe, donc voilà le petit. C'est la petite goupille qui permet en fait de bloquer ces pignons là en fait et ce bloc ici là dans la petite rainure pour éviter que ça tombe dans le vide et donc de décaler la distribution. Quoi. Hop, voilà. Et voilà, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire après? On va dévisser les supports moteurs arrière. Donc ceux-là par contre ils vont être très forts, ils vont être très difficiles à retirer je pense. Enfin on verra. Donc c'est parti. Donc là, on va retirer nos deux supports moteurs qui sont juste ici. Je crois que c'est du 17 si je ne me trompe pas. Si j'ai ma vue du 17 c'est nickel. J'ai pas voulu. Euh, 17 mm, est-ce que j'ai ça? J'ai pas envie, je peux pas l'avoir. Là, 17, c'est bon. Par contre, avec le sol, je vais essayer de la nettoyer un peu. Voilà. Ça, il va me falloir la grosse clé avec un raccord de 3/4 1/2. Hop, on met la bille de 17 et on va essayer de dévisser ça. Et voilà. Et ensuite on va finir au piquet. Ensuite on finit tout ça au piquet.
peut voir qu'il est badigeonné d'huile. En fait, en bas, par là. Je sais pas ce qui s'est produit. Le joint-spi est neuf par contre. Ça malheureusement, mais il va falloir que je remplace tout de même. Ça fait chier. Et après, joint-spi, avant, arrière, de toute façon, les deux sont à remplacer. Et voilà, c'est tout. Voilà, donc on évite gentiment ici un bloc. Il faut tout mettre ça dans une boîte nickel. Pour pas les paumer quand même, c'est quand même une pièce importante. Et après, ben, je crois qu'on va pouvoir entamer l'ouverture du bloc. Si, je vais peut-être juste retirer le... Peut-être si j'ai une clé. Je crois que j'en ai une. Retirer le filtre à huile. Et vérifier pour voir s'il y a de la limaille dedans, parce que j'en ai trouvé dans le carter, donc j'ai peur que ce soit remonté dans le moteur. Hop, et un support. Ça n'a pas l'air craqué, donc je le remplacerai pas, je pense. Et ils ont pris beaucoup d'huile quand même. Je vais nettoyer un coup peut-être. Hop. Et voilà. Donc là les supports moteurs sont enlevés. On va pouvoir enlever le filtre à huile qui est juste en haut. Donc si j'ai une clé pour le faire, je crois que j'en avais une. Je sais pas où elle est. Et j'en avais une. Au pire, le filtre, je l'enlèverai quand on aura démonté le moteur, quand on l'aura ouvert en deux. À part si je retrouve ma clé. Ça va que je la retrouve, quoi. Ah, mais je crois qu'elle est là. Elle est là, c'est bon. Donc je vais vous montrer, voilà, le décalé. Pour voir un peu. Et puis je vais avoir pu... On va mettre là. Et on va dévisser. Filtre à huile. De toute façon, ça sera remplacé parce qu'avec la limaille que j'ai trouvé dans le carter, comme je disais tout à l'heure, j'ai peur qu'il soit contaminé à la limaille. Donc on remplace. C'est pas ce que ça coûte. Puis de toute façon, j'arrivais presque à la limite pour la vidange. Donc c'est pas tellement un souci. Oh putain, c'est serré fort. Voilà. Donc je vais prendre mes précautions par contre parce qu'il va me pisser de l'huile, je pense. C'est bon. Tu veux pas pipi le filtre? Ok, non, c'est bon. Tiens, il y a un truc qui me plaît pas au fond. Ça déjà, c'est pas bon. Il y a un truc qui me plaît pas au fond. Je sais pas ce que c'est. Ah ben c'est là. D'accord, c'est bon. Ah putain. En fait, il est colmaté mon filtre. Il y a de la merde en fait dans le filtre à huile. Donc ça déjà, c'est pas bon. Ça me plaît pas. Donc lui, à remplacer. Bon, il paraît pas non plus très dégueulasse, mais bon. Ça coûte, allez, ça va coûter 3 € le filtre, donc on se prend pas la tête, on remplace. On va pas remonter ça, de toute façon. Donc voilà. Donc il est vidangé. Ça, ce que j'ai découvert au fond, c'est pas bon. Ça me plaît pas. J'espère que j'ai pas pareil là-bas. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Voilà. Donc, déjà en voyant ça, j'ai peur pour la suite, quoi, voilà. Bref, et ben, maintenant, on va passer à l'ouverture du bloc. Hein. Voilà. Donc, après avoir démonté le filtre à huile, on va démonter les vis qui tiennent le carter moteur.
Donc, pour ça, on va mettre le moteur comme ça. Alors, c'est des écrous de 14 qu'il faut. Enfin, c'est une douille de 14. Et on va commencer. On va le dévisser juste gentiment là. Pas tout ouvrir en même temps. On va faire gaffe. Alors, je sais pas s'il y a un ordre de desserrage dessus. C'est fort. C'est ça que je vais pas trop vite là. Hop. Donc là, c'est desserré de ce côté-là. J'ai 3, 4, 5, 6 vis en haut. Donc ça, par contre, ça va être du 11. Je vais juste nettoyer ma douille parce qu'elle est immonde là maintenant. Ça va être du 11. Et de l'huile. Je vais y aller mollo là quand même sur ces vis. Et de 2. Oh, le diamètre est différent là. Il met des vis de différents diamètres quand même, hein, les mecs, ils sont forts. Bon, c'est du lisse alors. Yes. C'est bizarre que c'est trop une vis différente. D'accord. Du coup, on passe en 11. Il me reste, je crois, celle du milieu. Une. 2. Ok. Après, on va passer à l'arrière du moteur. Là, il va me falloir du... Je vais faire avec une clé plate, je pense. J'ai une clé plate de 11, ça ira très bien. Logiquement, j'ai ça. Une clé plate de 11. Non, là, je visse. Là, je dévisse. On va enfin voir ce qu'on va découvrir dans le moteur. Personnellement, j'ai un peu peur. Hein. On va enlever le moteur. C'est pas grave. Peut-être qu'avec une clé, j'arriverai à le faire. Ouais. Ok, c'est bon. Après, où est-ce qu'il faut le mettre? Il y a une vis là. Il y en a beaucoup sur ce moteur quand même. Comparé au moteur de chevaux, il y a beaucoup de vis. Il y en a une ici. Par contre, on va faire gaffe, j'ai enlevé mes outils parce que tout va prendre de l'huile. Au moment où on va s'ouvrir, tout va se remplir d'huile. C'est pour ça que j'ai mis un sac dessous. D'ailleurs, j'ai pas été malin, j'aurais dû commencer par le dessous, je pense. Je vais le mettre sur le côté. Il y a 1, 2, 3 vis. Pareil, c'est du 11. $911. Hop. Et il m'en reste une de l'autre côté derrière. S'il n'est pas trop lourd. Non, c'est bon, ça va. Il est plus léger là quand même. Et on va commencer par les vis du dessous à retirer. Comme ça au moins, on sera tranquille. Et au moment où elle va s'ouvrir, je vais avoir une avalanche d'huile.
Donc oui, le joint spi qui est là, qu'on voit là, le gros joint spi. Et forcément, il faudra que je le remplace. Du coup, comme je disais tout à l'heure, il est neuf. C'est un peu dommage, mais bon, je m'y attendais pas là, personnellement, à avoir ce moteur en vrac. Une. Deux rondelles. Et des coupes. Et là, hop, on va les mettre là. On va faire pareil devant. Voilà, donc toutes les vis du carter dessous sont éliminées. On a les vis dessous. Il n'a pas encore fait son pipi, donc c'est bon. Ensuite, on va retirer ça. L'avantage, c'est que c'est les mêmes diamètres sauf une. À ce niveau-là. Après, il y a les grosses vis 114, mais bon, celle-là, on ne peut pas se tromper. De toute façon, il faut bien remonter les visseries, mettre la vis en place pour éviter de la paumer. C'est vraiment le top. Parce qu'après, on se retrouve avec des vis en trop et on se dit, mais où elle va celle-là? Hop. Ça va que c'est de la mécanique simple. Hein. Enfin, pas trop compliqué la GS encore. On va bientôt voir l'état du bloc. Après 40 ans de fonctionnement, ça risque d'être rigolo, je le sens. Donc une de 3, c'est bon. On va passer à ici. Je note qu'elles sont montées au frein étanche apparemment. Montage d'origine donc. Tout qui mettait sur les... Oh oui, elles sont serrées là. C'est scellé au loftite. Là je note qu'il n'y a pas de rondelle par contre. Pour le haut, il n'y a pas de rondelle. Sur celle-là. Après il y en a. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de ce côté-là. Peut-être que le bloc, je crois que le bloc a déjà été ouvert de toute façon. Mais s'il a été refait comme le reste de la mécanique a été refait, j'ai un peu peur. Déjà quand je vois la patte que j'ai au fond du filtre à huile, là, ça me plaît pas trop. Donc je préfère être sûr. De toute façon, le voyant de pression d'huile, quand il s'allume, c'est pas anodin en général. Il y a toujours un petit truc qui va pas. Donc là, c'est le nettoyage complet du bloc. On va essayer de nettoyer complètement le circuit d'huile. Enlever toute trace de limaille ou de compagnie. Je veux que le moteur il soit remonté nickel. Et qu'il n'y ait plus de fuite en plus. Ça serait le top. Ça en fait de la visserie. Oh là là. J'ai intérêt à tout remettre en place quand j'ai fini le démontage là. Il va falloir que je fasse attention aussi de ne pas faire tomber le vilebrequin quand il va s'ouvrir. Ah, j'avais pas vissé celle-là. Ok, voilà, bon. Il n'y avait plus qu'à quelques vis. Je crois une du démontage. Voilà, plus grand chose. Il y est presque. La tension est palpable. Qu'est-ce que je vais retrouver dans le moteur? Je me le demande. À part une avalanche d'huile quand je vais l'ouvrir. Mais ça, je m'y attends personnellement, donc c'est bon.
prix de la mécanique, là, c'est de la folie. Hein. Ouvrir un bloc de GS, ça fait beaucoup quand même. Voilà, ben on va être bon là. Non, j'en ai encore une qui tient le bloc en haut. Ok, bon, puis je récupère la rondelle après, c'est pas grave. J'ai la petite vis qui est là, c'est parce que j'ai desserré. Ouais, elle était desserrée. Et après, on va enlever 6 grosses vis de 14 qui sont là. Là, 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 là et là, là. Et après, on va avoir l'accès direct à notre petit moteur. Le stress est présent. Puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans. À part un vilebrequin, une crépine et une pompe à huile, ouais, c'est tout. Je m'attends que ça, moi. Peut-être un peu de croûte au fond du carter. Elle est montée au frein étanche, je crois que c'était à l'époque. En 83. On enlève ça, on met la douille de 14. Si je la retrouve. Je vais arriver à la retrouver quand même. Je sais pas où je l'ai mise, bien sûr. Je viens de la poser, mais je sais pas où je l'ai foutue. C'est intelligent, elle est là. Et on débloque les grosses vis. Et là, on arrive au moment fatidique de l'ouverture. Après, il va avoir droit à un nettoyage complet ce moteur, parce qu'alors il est immonde. Ok, donc il y a des rondelles, par contre, il va falloir qu'on fasse attention. Il commence à y avoir la petite odeur de l'huile qui est restée 30 ans là-bas au fond. Bon, quand je vais le dévisser, il y aura plein de rondelles qui vont tomber, mais ça, c'est celle que j'ai pas réussi à attraper au démontage. Mais là, on y est. Hein. Il nous reste 2 vis. Et l'ouverture du moteur sera faite. Et voilà. C'est bon. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Voilà, par contre, ça va être un amusement, je crois, pour écarter les carters. Est-ce que j'ai un truc pour taper? Non. Forcément, j'ai rien. Je vais aller avec un outil qui n'est pas officiel. Pas l'outil officiel hein, pour le faire. C'est bien d'avoir un petit marteau ou un maillet caoutchouc, ce serait le top. J'espère que j'ai pas oublié de vis quand même. Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La petite rondelle, je vais essayer de la récupérer. Si j'y arrive. Non, je la récupère au démontage, c'est pas grave. Ah, là. Ça, c'est un bruit que j'aime bien, ça. Il tient par habitude. Là, maintenant, c'est... C'est uniquement par l'habitude qu'il tient. Il commence à venir. Il vient, il vient. Ah bah oui. Il faut démonter ça. Ça aussi, c'est des vis qui tiennent le carter. D'accord. Bah là, il va sortir tout seul alors. Je pense, hein. Oui, on y est là. On y est.
il est ouvert. Ça c'est bon. Ah. Il y a bien une pâte au fond, comme je m'attendais, forcément. Le vilebrequin n'a pas l'air foutu, du coup. Il a l'air en plutôt bon état. Je sais pas si c'est les coussinets, ça. Ils sont dessus. Ouais, si c'est les coussinets. Du coup, c'est bon. Sacré boulot. C'est une belle pièce, une belle brochette. Du coup. On va pouvoir sortir le vidéo. On va sortir, de toute façon les gens ils sont cuits. Malheureusement je pourrais pas les remonter ceux-là. On va les mettre là. Hop, et de deux. Sortir le vilebrequin. Waouh, jolie pièce. Ça fait d'une jolie pièce. Ok, bon ben, lui il est sorti, c'est bon. Un peu de corrosion dessus, bizarrement. Bref, je vais tout mettre de côté, tout nettoyer. Et on analysera après les pièces. Mais voilà, bon, le bloc est sorti, c'est déjà une très bonne chose. C'est ce que je voulais. La crépine va avoir droit à un gros nettoyage. Ça c'est sûr et certain. Je vais la faire plonger dans je ne sais pas quoi encore. Le vilebrequin, je vais le contrôler entièrement. Vérifier les jeux, le nettoyer, vérifier les jeux. Et les carters, les nettoyer parce que c'est ce que je m'attendais. Il y a une pâte au fond énorme. Mais voilà, bon, le bloc est sorti, c'est une bonne chose. Voilà, donc après une grosse après-midi démontage, j'ai réussi donc à ouvrir le moteur en deux. Voilà. Donc plusieurs choses à dire sur ce démontage. Bon, il s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Il n'y a pas eu trop de soucis. Là on voit bon, toute la visserie que je vais remettre en place là maintenant pour éviter de la paumer. Là c'est la pompe à huile. Pareil qu'il va falloir que je nettoie parce qu'il est dégueulasse. On va y remettre le pignon en place quand même. Hop. Après j'ai quoi? Ça c'est les rondelles de fixation. On a lui. Ah, par contre là on va pas voir grand chose. Je vais voir si je peux me mettre une lumière en plus. Donc après on a le vilebrequin qui est juste là. Qui est en assez bon état, j'ai envie de dire. Il y a quelques points à corriger je pense. Dessus. Il est pas fichu, hein. Pour moi il est bon. Il n'y a pas de jeu dans les bielles. Il n'y a pas de jeu, voilà. Pas de bielle coulée, donc c'est bon. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, je vais vous le montrer de suite au niveau des coussinets de vilebrequin. Et je vais vous les montrer là maintenant. Voilà, donc ici on a les coussinets de vilebrequin qui sont là, là, là et là. Bon, plusieurs choses. Dans l'ensemble, ils sont en état correct, j'ai envie de dire. Ils sont usés, hein. On voit bien qu'ils ont 160 000 km. Pas tellement celui-là encore, ça va. Vous voyez la portée. Là. Qui était sale. Et du coup, je vais nettoyer le coussinet du vilebrequin. Hop, voilà. Donc bon, celui-là ça va encore, il est en assez bon état, je sais pas si on peut le voir. Ouais, si. Là on peut voir que juste là, je sais pas, il y a une petite différence de couleur. Il est un peu plus mat et là il est un peu plus brillant. Bon, après ils ont 38 ans ceux-là là. Mais c'est pas le pire celui-là. Je sais pas si c'est non, c'est sur l'autre demi-carter. Après on a celui-là. Par contre celui-là on peut voir qu'il est rayé en fait. Il a quelques rayures dessus. Et ça c'est complètement bizarre, il y a une couleur complètement cuivrée ici. Alors que de l'autre côté il est, on va dire, bon. Il n'y a pas de drôle de couleur quoi.
Et bon, derrière ça va. De toute façon c'est le côté lubrification. Donc logiquement ça va pouvoir le faire. Et celui-là, ouais, c'est bizarre, c'est la couleur cuivrée qu'il a pris. Alors je sais pas si c'est normal, parce que c'est la première fois que je découssinais le lubrifiant moi aussi. Donc, et après on a celui-là. Qui est pareil, en assez bon état. Hein, à part sur le bout là. Qui a un petit truc on dirait. Je sais pas si on peut voir la différence. Mais bon, globalement ça va. Après, j'ai les autres coussinets qui sont juste ici. Donc ouais, c'est pareil. Voilà, ils sont dans un état correct, on va dire. Celui-là, ça va. Pareil, pour celui-ci, il a commencé à prendre une couleur cuivrée. Pas partout, mais il a commencé. Et là aussi. Alors, je sais pas ce que c'est, ça, si c'est normal ou pas. Je pense pas pour moi. Mais bon, voilà, c'est des pièces qui ont quand même 38 ans d'âge. Qui sont quand même vieilles. Et puis après, on a celui-ci. Celui-ci, par contre, on voit bien, là, il y a une petite différence, là. Mais bon, voilà. Globalement, c'est la seule chose que j'ai pu trouver dans ce moteur. Si, une autre chose, c'est que j'avais une espèce de croûte au fond, en fait. Mais bon, ça, je m'y attendais un petit peu, ma foi. Et il y avait une petite croûte d'une grosse épaisseur, quand même, qui avait du mal à partir en plus. Tout au fond du carter. Donc, en fait, moi, sur un conseil qu'on m'avait donné, c'était de démonter la crépine qui est là. Et bon, la faire baigner. Moi, j'ai rien pour la faire baigner encore. Je sais pas dans quoi la faire baigner, essence, je sais pas, je verrai. Mais bon, ça à nettoyer du coup. Après j'ai quoi encore? Ça à nettoyer, la pompe à huile, la même. Le filtre à huile va être remplacé, ça faut nettoyer les pièces. Mais bon voilà, globalement il est en assez bon état ce moteur. Par les coussinets que j'ai l'impression qu'ils sont un peu usés. Mais bon voilà, c'est l'âge, là 38 ans. 160 000 km, c'est une belle vie, j'ai envie de dire. Et je pense que je remonterai le moteur comme ça. Dans les faits, j'ai pas encore regardé l'huile. Hein. Mais il me paraît quand même en assez bon état. Hein. Je pense pas qu'il soit mort, ce lubrifiant. Pour moi, il est bon encore. Donc à nettoyer et à contrôler. À part là, sur le palier, là, que c'est un peu creusé. Ici un peu aussi, mais bon, rien de méchant. Je connais rien en vilebrequin, après. Là, on peut voir la couleur cuivrée qui est un peu bizarre. Hein. Et là, c'est pareil, mais là, ça fait creuser la ville légèrement. Voilà, sinon, globalement, c'est tout ce qu'il y a hein, sur ce vilebrequin. Mais demain, je pense que je vais le contrôler, ou peut-être même ce soir si j'ai le temps. Donc, pour moi, il est bon. Il est bon. Il n'y a pas trop d'usure dessus, j'ai l'impression. C'est bon. La pompe à huile, je l'ai nettoyée, c'est bon. Donc en fait, globalement, là, le moteur, il va être prêt à être remonté, quoi. J'ai pu commander toute la pochette de joints neuve, en espérant qu'il n'y ait plus de fuite cette fois-ci. J'ai essayé de me prendre une pochette assez chère, hein, même là, au niveau du prix, je m'en fous, là. Je cherche juste un moteur qui ne fuite plus, moi. Voilà. Mais bon, là, c'est bon. Donc demain, je ferai juste un contrôle du vilebrequin, je pense. Pour vérifier les jeux. Et ce sera tout, quoi. En tout cas, moi, je vous laisse pour cette vidéo. Et bon, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Enfin, voilà, quoi. Et ben, on se retrouvera à la prochaine. Allez, ciao.